Yo le producteur de chill, c'est Thibaut et dans cette vidéo je vais te présenter Ableton Note qui est l'application enfin dévoilée par Ableton pour poser des idées à la volée sur ton tel. FL Studio l'a déjà fait et l'appli a l'air vraiment basique, donc je me demande vraiment bien comment a fait Ableton pour créer une appli, sachant qu'ils sont très innovants et qu'ils font rarement les choses comme la concurrence. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va essayer, je dis bien essayer parce que je pense pas que ce sera facile, on va essayer de se produire une boucle de lo-fi, comme ça je vais en même temps te montrer comment faire pour utiliser l'appli. C'est une appli qui est sortie il y a quelques jours et qui n'est disponible que sur iOS, donc si t'es sous Android, pas d'Ableton Note pour toi. Évidemment, c'est une appli qui est payante, 6,99 €, donc ça passe, mais on va voir déjà si ça vaut vraiment le coup de la prendre. Avant de rentrer dans l'appli, j'ai quelques points à te donner qui peuvent t'intéresser. Déjà, tu peux utiliser la fonction Link avec Live et d'autres appareils qui sont en réseau local. Et ce qui est pratique, c'est que tu as Ableton Cloud qui te permet d'avoir jusqu'à 5 sets enregistrés que tu peux retrouver directement dans Live. Il faut que tu saches que chaque élément que tu vas utiliser dans Note va aussi être disponible dans Live. Donc il n'y aura pas de souci de compatibilité et tu retrouveras tout ce que tu as fait dans Note, dans Live, quand tu voudras développer une idée plus en détail. Maintenant, on va passer à la partie production où tu vas voir plusieurs choses intéressantes que je vais utiliser dans l'appli. Ok, donc on arrive du coup sur l'application. Ici, on va faire un nouveau set en cliquant sur nouveau. Quand tu arrives, tu as la vue session comme sur Ableton. C'est un petit peu pareil, ça fonctionne vraiment de la même façon. Donc on va pouvoir ajouter des patterns. Donc déjà, on va aller sélectionner des drums. Ok, on va écouter un petit peu les drums qu'il y a. Ça, c'est un peu fat. Ok, ça, c'est assez simple. Je vais poser le micro. Ok, bah écoute, déjà, c'est une bonne réussite. Ici, en bas à droite, tu vois que tu peux mettre sur play ou pause. Ça va mettre sur play ou pause tout ce qui va jouer ici, en fait. Tac, on va retourner dans les drums. Donc ici, tu as tes pads. Voilà, tu vois que quand j'ai écrit, ça commence à créer un clip MIDI. Tu peux appuyer juste en bas sur le petit carré, c'est comme sur Ableton, ça va t'enregistrer ton pattern. Donc ici, moi j'ai déjà mon pattern, donc c'est très bien. Tu vois que en haut, du coup, je t'ai montré, tu peux changer ton kit, mais du coup, tu peux aussi changer carrément dans tes presets. Tu peux changer, tu peux mettre une basse, tu peux mettre des drums, une guitare, tu peux mettre des mallettes, etc. Tu as vraiment tout ça. Donc sur cette fenêtre-là, tu vas pouvoir régler le panning, par exemple, de cet élément. Ok, par exemple, on va le mettre là. Voilà, c'est juste vraiment pour la démo. Puis après, tu peux changer le detune. Tac, tu peux changer le transpose. Là, c'est vraiment très très low. Ici, tu vas pouvoir voir ton sample. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super pratique. Et en fait, tu vas pouvoir le redimensionner. Tac, tu vas pouvoir redimensionner comme ça en agrandissant. Et tu vas pouvoir aussi augmenter ou baisser son volume juste en faisant ça. Tac. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super pratique. Ici, tu vas pouvoir en enregistrer un. Donc là, je suis en train d'enregistrer ma voix. Tu as les réglages pour le pad, donc pour enlever, pour mettre un FX. Donc c'est par exemple ici une reverb. Mais là, je peux changer, je peux mettre un saturator par exemple. Si je joue le preset, en fait, il va te jouer directement avec le preset. Et ça, c'est vachement pratique. Donc ici, tu as le FX qui est sur tout le kit. Donc par exemple, on va mettre quelque chose d'autre, on va mettre un chorus, non, un delay, on va mettre une petite reverb. Peut-être pas ça. Ça, c'est cool. Donc, on écoute. Ah ouais, d'accord. En fait, ce qui est en dessous, ce qui est juste ici, là, quand tu bouges un potard et quand tu joues, en fait, c'est une automation. Donc ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire que tu peux mettre tes automations. Et donc là, si je fais ajouter... Alors c'est carrément dégueulasse, mais en tout cas ça fonctionne super bien. Donc les drums c'est ok, on va s'ajouter autre chose. Il me semble qu'en bas ici, ça sert à quantifier. Ouais voilà, parfait. Donc ça quantifie sur un 16e. Alors là j'ai appuyé sur un truc. Ok d'accord, tu peux avoir du coup juste les pads qui sont comme ça. Et ici, ah ouais d'accord, t'as un clavier carrément, un clavier de piano. Ah yes, tu peux slider aussi comme ça. Ça, c'est pas mal, yes. Là, ça doit être pour changer d'octave. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir des répétitions aussi, comme sur l'Ableton Push, et ça, c'est plutôt cool.
Alors ça, clairement, ça va pas du tout rentrer dans le morceau. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont plutôt intéressantes. Alors je pense qu'on va pas mettre une basse du coup, genre on va mettre un piano. Alors on va par exemple aller mettre des accords. Ok, on va prendre des accords là. Ok, on va essayer de se faire une petite base avec ça. Alors là, faut que j'essaye de supprimer tout ça. Ah ok, d'accord. Donc en fait, pour sélectionner... D'accord, t'as juste à sélectionner comme ça les notes. Et ensuite, tu vas avoir pas mal de réglages. Donc, ta opération, ça doit être pour déplacer les notes et pour les supprimer. Tu as quantifié et tu peux changer les vélocités. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Donc, on va déjà supprimer. Ok, ça a tout supprimé. Et maintenant, on va se jouer le beat et puis on va s'ajouter des accords dessus. Alors il y a un truc aussi j'avais vu, c'est que tu peux changer tes mesures, enfin tu peux ajouter et enlever des mesures. Si je fais ça par exemple, si je veux tout dupliquer, ah ouais c'est ça, du coup je prends toute la barre qui est ici, toute la barre des mesures, et ça se duplique. Dupliquer mesure 1, 2, 3, 4. Ok, du coup là j'ai 8 mesures. Ok, ça c'est plutôt cool. Donc ensuite on va peut-être shaper un petit peu le son. On est déjà une base qui est pas trop dégueu pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un orgue. Ouh, je pense pas qu'on va l'utiliser celui-là. Alors là, pour le coup, je vais ajouter une basse. Donc, on va essayer de suivre les notes. Ah mais non, fallait que je fasse créer clip. Yes. J'ai 2 notes de basse ici. Celle-ci, je vais la recaler. Ah oui, d'accord, je peux changer. D'accord, et là je la déplace précisément. Ça a l'air d'être bien placé. Ok, là on va essayer de filtrer un peu la basse. Donc si j'utilise un channel EQ, je pense que je peux enlever low end boost, low cut. Moi c'est un high cut que je veux. Ah ouais, du coup il n'y a pas de high cut. Ah ouais, c'est galère ça. Ah ouais, bah au final ça fonctionne pas mal. Ok, ça fait un petit peu de basse, donc je vais enlever ça. Comment est-ce que je fais pour enlever Je pense qu'il faut mettre sur défaut EQ. Je pense que c'est ça qui fait enlever, parce que sinon output, ça va tout enlever de toute façon. Je pensais qu'en double-cliquant, il pouvait revenir à l'état d'origine, mais pas du tout. Ok, donc on a une petite base avec un beat, des accords et une basse. Ok, maintenant je vais ajouter un élément, je pense que c'est le plus ici. Ouais, c'est ça, une basse non, parce que j'en ai déjà une, je vais aller chercher un pad. Ça en filtrant ça aurait pu être pas mal, mais malheureusement je peux pas filtrer. Écoute, on va juste prendre une sinusoïdale, ce sera très bien, et puis on va essayer de shaper un petit peu, de mettre un petit peu de reverb. Ah oui, il y avait un truc aussi qui est intéressant, c'est que quand tu sélectionnes juste cette partie-là, par exemple, tu peux sélectionner juste une mesure, ou deux, ou trois, comme tu veux, mais tu peux sélectionner vraiment juste les mesures que tu veux, et tu peux ajouter ce que tu veux dedans. Ok, ça c'est pas mal. Donc attends, si je prends juste cette mesure-là, que je fais genre ça, que je fais ça... Ah ouais, mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est ajouter une autre note ici, dans la mesure numéro 2. Il a pas l'air de vouloir. Alors c'est pas tellement ce que je veux en termes de son, c'est pas tellement les notes que je veux. Du coup ce que je vais faire, alors je peux carrément changer d'octave avec en haut ici et en bas là. Tu vois D4, D5, donc ça a carrément changé d'octave. Si je veux juste changer d'un demi-ton, eh ben je peux changer ici. Ah déjà ça c'est pas mal, si je peux changer directement les fréquences, en fait j'avais même pas vu, j'ai même pas regardé, j'ai zappé ça. Mais du coup tu peux changer directement tes fréquences ici. Alors c'est clairement pas la meilleure production que j'ai fait. C'est vraiment cool comme appli pour vraiment commencer des idées, au moins au niveau musical. Genre tu te fais quelques accords, tu te fais quelques mélodies. Ça peut marcher, ça peut être pas mal. Alors c'est clairement moche. Je crois que j'avais vu quelque chose. Ça doit être ici, je pense. Ok, déjà tu peux avoir le métronome que tu peux activer et désactiver. T'as le tempo que tu peux changer ici. Tu peux battre le tempo, ça c'est cool. Non, c'est pas ça que je veux faire. Tu peux avoir la tonalité et la gamme. Alors là, je sais pas du tout dans quelle gamme je suis. C'est vraiment la pire prod que j'ai pu faire de toute ma vie. Ok, je vais essayer d'aller chercher quelque chose qui sonne
vraiment mieux pour la prod qu'on a ici. Je pense vraiment que mes pads, ils sont vraiment pas beaux. Ok, du coup, il faut rester appuyé sur le clip pour pouvoir le modifier, dupliquer, supprimer. Donc ça, c'est bien. Je pense que je vais juste mettre une seule note de pad parce que sinon, ça va vraiment pas le faire. Ah ouais, mais comment est-ce que je fais pour l'étirer? Ah, peut-être que si... Ah oui, ok. Je découvre carrément ça au hasard. Mais du coup, quand tu tires comme ça vers la gauche, t'as toutes tes mesures qui se suppriment. Par contre, je sais pas du tout comment est-ce que je peux étirer les notes. Ça, vraiment, va falloir que je cherche. C'est quand même vraiment une galère pour faire une prod qui soit correcte sur l'appli, ou alors je suis vraiment un très mauvais producteur. Ok, donc on va essayer de finir quand même ce truc-là. Mais non, mais c'est pas possible, faut vraiment que je prenne l'habitude parce que là, je vais jamais y arriver. Ok, déjà, j'ai sécurisé la loupe, j'ai sécurisé le pattern, on va changer celui-ci. Je vais essayer quand même de mettre tout ça un octave plus bas et peut-être que ce sera pas trop mal. Je vais essayer de faire une petite variation, du coup je vais dupliquer ça, ok, et je vais changer la note, genre qui est ici. Ok, bah écoute, on a déjà une base qui est pas trop mal. Comme je te disais tout à l'heure, clairement pas la meilleure prod que j'ai fait du tout. D'ailleurs, tu peux aller voir mes autres vidéos, tu verras qu'il y a beaucoup plus de qualité au niveau de la prod. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même du potentiel dans l'application. Je vais essayer de m'entraîner un petit peu plus, de voir vraiment quelles possibilités il peut y avoir en termes de son et en termes d'arrangement, de choses comme ça. Et je pense que je reviendrai peut-être pour une autre vidéo pour essayer d'avoir quelque chose qui sonne quand même un peu plus potable que ça. Donc déjà, donne-moi une note sur 10 dans les commentaires sur ma prod. Alors franchement, tu peux mettre un 1, même un 0 si tu veux. T'inquiète, je comprends carrément. Dis-moi en commentaire si c'est une appli qui t'intéresse et ce que tu en penses. Je t'avoue que je la trouve pas si intuitive que ça et c'est vraiment frustrant de ne pas toucher à certains réglages, mais vraiment pour commencer des idées de prod, ça fait grave le taf. Et quand même, l'appli a bien été pensée et je trouve ça vraiment cool qu'on puisse continuer ces idées directement dans live. Là, ça va me permettre de mettre dans l'appli l'inspiration qui viendra sur le coup et vraiment c'est top pour ne pas oublier ces idées. T'imagines, t'es dans le bus ou t'es dans un autre endroit en ville et t'as pas ton ordi, tu balances quelques idées vite fait dessus. Ouais, vraiment c'est une appli qui va m'être utile. Voilà pour la vidéo. Si tu veux aller plus loin et apprendre la lo-fi ou Ableton, je te laisse en description un pack de samples lo-fi et une mini formation sur Ableton pour en apprendre bien plus. Je te laisse et à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss.